tout avoir, la gloire, l'argent, les titres, et finir vide, en vieux fou. Tu peux créer du génie et finir dans la folie, comme Vincent Van Gogh. Tu peux croire aimer quelqu'un et finir au poste de police, sans même comprendre comment t'en es arrivé là. Ce n'est pas l'ambition qui te détruit, c'est ce qu'elle devient quand tu t'y perds. Cette vidéo, ce n'est pas juste un témoignage, c'est un miroir, un avertissement, parce que l'obsession ne prévient pas. Elle commence comme une passion et finit comme une prison. Quand tu ouvres les yeux, il est déjà trop tard. Tu es déjà consumé de l'intérieur. Alors aujourd'hui, on va parler du vrai prix à payer. Ce que McGregor a perdu, ce que Van Gogh avant lui n'a jamais retrouvé et ce que moi j'ai compris quand j'ai touché le fond. Bienvenue dans le prix à payer, la vérité derrière l'obsession et la voie pour ne plus y laisser ton âme. 1. L'appel du vide. Pourquoi l'obsession attire les âmes perdues? Comme des millions avant moi, j'ai découvert le MMA UFC grâce à J'ai longtemps admiré son charisme, sa prestance. Sa patte gauche dévastatrice. Son mindset indestructible. Ce n'est pas la passion qui t'attire, c'est le manque. Quand tu es vide à l'intérieur, tu cherches quelque chose à quoi t'accrocher. Un but, une image, une personne. Quelque chose qui va remplir ce que tu ne veux plus affronter en toi. Celebrity, there's pitfalls for it, but I am no celebrity. People mistake me for a celebrity. I break people's faces for money and bounce. That's what I do. So other than that, I'm gonna do it again. L'obsession commence toujours comme une promesse. Quand j'aurai ça, je serai enfin complet. Je serai enfin quelqu'un. Mais c'est un piège, parce qu'au fond, ce que tu poursuis, c'est pas vraiment l'objet, c'est l'échappatoire. Imagine that. Look at everybody up here. They're all dressed like me, they're all trying to talk like me, they're all trying to be me. Everyone in the game wants this fight. This is a lottery fight. McGregor ne frappait pas pour la gloire, il frappait pour sortir des tréfonds de Dublin. Mais il s'est perdu, a perdu son esprit dans le process. I wanted to read you a quote from 2013 that you said. It's really poignant and I think it deserves to be read out in full, so just bear with me. I've lost my mind on this game, like Vincent van Gogh, dedicated his life to his art, and he lost his mind in the process. That's happened to me, but fuck it. When that gold belt is around my waist, and my mother has a big mansion, my girlfriend has a car for every day of the week, and my kids' kids get everything they ever wanted, then it will pay. Then I'll be happy I lost my mind. Can you just reflect and talk to me about how that makes you feel hearing that in 2021? You know, yeah, it's been some ride. I've got it done, and I'm up here, mad as a brush. You know what I mean? I've been through it all, my friend. It's been a wild ride for me. It's not been easy at times, but you know, what a life. And I'll tell you what, I wouldn't want it to be any other way. From nothing to something to everything. So that's where I am right now. Van Gogh ne peignait pas pour créer, il peignait pour ne pas sombrer. Et moi, je ne voulais pas cette fille. Je voulais qu'elle m'aime pour oublier que je ne m'aimais pas moi-même. L'obsession, c'est le cri d'un vide intérieur qui cherche une force extérieure. This man is gonna learn that if you disrespect a person's kindness and take it as a weakness, you must pay. Tomorrow night I'm gonna make this man pay with his life, and I mean it. You're dead in that
to go tomorrow night. C'est pour ça qu'elle est puissante, parce qu'elle te fait croire que la douleur va s'éteindre si tu arrives à obtenir ça. Mais plus tu avances vers elle, plus elle s'éloigne. Et chaque pas que tu fais pour combler ce vide l'agrandit. Ce que tu poursuis avec rage, c'est souvent ce qui t'a blessé en silence. Tu n'es pas obsédé par une femme, tu es obsédé par le sentiment qu'elle te fait croire que tu vaux enfin quelque chose. Tu n'es pas obsédé par la gloire, tu es obsédé par la peur de redevenir personne. Tu n'es pas obsédé par ton âme, tu es obsédé par l'idée que sans lui, tu t'écroules. L'obsession te parle parce qu'elle promet l'oubli, mais elle te détruit parce qu'elle t'arrache à toi-même. Et c'est là que le piège se referme, parce que tu crois avancer vers un but, mais en réalité, tu creuses ta propre tombe. Deux, l'illusion du contrôle. Quand tu crois dominer, mais tu es dominé. Tu crois que tu as le contrôle, mais t'es déjà possédé. Et c'est ça le plus sournois avec l'obsession. Elle ne t'envahit pas d'un coup, elle t'apprivoise, doucement, lentement, presque tendrement. Au début, tu penses juste que t'es déterminé. Tu travailles plus que les autres, tu l'aimes plus fort qu'ils ne comprennent. Tu te dis que t'as un feu sacré, que t'es prêt à tout, et tu en es fier. Mais ce que tu appelles maîtrise, c'est souvent juste une cage dorée. Tu ne vois pas que ça prend racine en toi, que ça commence à parler à ta place, à penser à ta place, à décider à ta place. Et toi, tu applaudis. Tu crois que tu es focus, inspiré, amoureux, invincible. Alors qu'en réalité, tu as déjà laissé ton ego faire de l'obsession un dieu intérieur. McGregor croyait gérer son image, son ascension, sa légende. Mais très vite, ce n'était plus lui qui construisait, c'était le personnage qui exigeait. Il ne se battait plus pour grandir, mais pour survivre à ce qu'il était devenu. C'est ça le drame. Tu ne sais pas que tu t'es perdu tant que tu crois encore être lucide. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Le feu a tout brûlé derrière toi. Tu regardes en arrière et il n'y a plus rien. Plus de recul, plus de choix, plus d'identité. Van Gogh ne savait pas à quel moment exact il avait franchi la ligne. Moi non plus. Au début, je me disais juste, je pense à elle, c'est normal. C'est rien, je l'aime, je veux la revoir. Puis j'étais là à envoyer des messages, à supplier, à insister. Et le jour où j'ai vu les policiers, j'ai compris que j'avais perdu. Mais le pire, j'étais convaincu d'être dans mon bon droit, jusqu'à la dernière seconde. Tu ne contrôles pas ce que tu refuses d'observer en toi. Tu crois être un maître de ton feu, mais si tu ne le regardes pas en face, tu te brûles par-dessous. Et il ne reste que des cendres, de la honte et un visage que tu ne reconnais même plus dans le miroir. Trois. Le basculement, le moment où tu perds pied sans le voir venir. Il n'y a pas d'alarme qui sonne, pas de panneau danger, tu ne sais jamais quand tu as franchi la ligne. Le piège de l'obsession, c'est qu'elle ne t'arrache pas d'un coup. Elle te grignote, elle te prend par les émotions, puis par l'identité, puis par le comportement. D'abord, tu ressens plus fort que les autres, plus d'envie, plus d'urgence, plus de manque. Et tu penses que c'est noble, que c'est une preuve de profondeur, de passion, de foi. Je suis différent, moi, je veux vraiment. Mais vouloir trop fort, c'est déjà avoir perdu l'équilibre. Ensuite, ton monde commence à se refermer. Tu t'enfermes dans l'idée que tu n'as plus le choix, plus de plan B, plus de recul, plus de respiration. Tu respires à travers cette chose, cette personne, ce but. Et si elle t'échappe, c'est comme mourir. C'est là que le basculement commence, quand tu ne vis plus pour ton obsession, mais en fonction d'elle. Chaque choix devient un sacrifice, chaque émotion devient extrême. Et plus tu t'approches du but, plus tu sens qu'il te glisse entre les doigts. C'est là que vient la rupture intérieure. Tu te sens trahi, épuisé, par elle, par toi, par le monde. Et c'est là que tu dérapes. Certains deviennent violents contre les autres ou contre eux-mêmes.
d'autres sombrent dans les excès, drogue, sexe, pouvoir, contrôle. Et certains comme moi passent la ligne sans même s'en apercevoir. Moi, je pensais encore agir par amour, mais en vérité, j'étais juste devenu incapable de surmonter qu'elle m'échappe. À ce stade, ce n'est plus elle que tu poursuis, c'est l'ombre de ton propre vide. Et ce n'est pas la chute qui fait le plus mal, c'est de ne pas avoir vu que tu étais déjà en train de tomber. Quand tu te réveilles enfin, il est trop tard. Tu ne contrôles plus rien, tu n'as plus de repères. Et tu comprends que tu ne voulais pas réussir. Tu voulais juste ne pas faire face à ce que tu es sans cette obsession. « 4. Le prix à payer. Ce que l'obsession te prend sans jamais te prévenir. Tu veux cette chose comme si ta vie en dépendait? Très bien, mais sache qu'en échange, tu vas y laisser un morceau de toi. Tu crois que le prix c'est les efforts, les nuits blanches, les sacrifices, mais ça, c'est le tarif affiché. Le vrai prix, il est caché. Il se prélève en silence, sans reçu, sans avertissement. Et un jour, tu te réveilles amputé de quelque chose. Vincent Van Gogh a payé de sa santé mentale, MacGregor de son identité, déformé par le personnage qu'il devait incarner à tout prix. Moi, j'ai payé avec mon estime, ma dignité, mon calme intérieur et ma liberté. Tu veux savoir ce que coûte une obsession? Tu perds ton discernement. Tu ne sais plus faire la différence entre ce que tu ressens et ce qui est réel. Tu penses que ton besoin est une vérité, que ton émotion est une preuve. Tu perds ton entourage. Personne ne peut comprendre ta fièvre, et ceux qui t'aiment ne reconnaissent plus ton regard. Tu les repousses ou tu les épuises. Tu perds ta paix intérieure. Même quand tu es seul, tu n'es plus seul. Elle est là, cette idée, cette image, cette voix, et elle te ronge en boucle. Tu perds ton identité. Tu n'es plus toi, tu es celui qui veut, celui qui cherche, celui qui souffre. Tu n'agis plus par choix, tu agis par peur. L'obsession, c'est comme un pacte avec le démon. Tu signes pour obtenir ce que tu veux, mais tu ne lis pas les petites lignes. Et ces petites lignes, elles disent que tu vas te perdre, que tu vas te salir, et même si tu obtiens ce que tu voulais, tu ne sauras plus qui tu es sans ça, parce que parfois, le vrai prix à payer, c'est toi-même. 5. Revenir à soi ou se perdre à jamais. La voix de Jung traversait son ombre. Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Carl Jung. Quand tu touches le fond de ton obsession, ce n'est pas juste une chute extérieure, c'est une immersion dans ton inconscient. Et si tu ne comprends pas ce qui s'y joue, tu risques d'y rester enfermé. Jung disait que derrière chaque obsession, il y a une projection. Tu ne cours pas après cette femme, ce rêve ou ce combat uniquement pour ce qu'il est. Tu cours après ce qu'il représente en toi. Tu projettes sur elle ton besoin d'amour, ta peur de l'abandon, ta blessure d'humiliation. Tu projettes sur la réussite ton besoin de reconnaissance, ton angoisse de disparaître, ton sentiment d'infériorité. Et plus tu refuses de voir ça, plus tu donnes du pouvoir à cette chose extérieure. Elle devient l'objet de ton salut, et toi, l'esclave de ton manque. C'est ce que Jung appelait l'ombre. Tout ce que tu refoules, tout ce que tu nies, tout ce que tu refuses d'admettre en toi, et qui finit par prendre le contrôle de ta vie, à ton insu. Quand tu es possédé par ton obsession, tu n'es plus libre. Tu es habité par une part de toi que tu ne reconnais pas. Une part blessée, infantile, affamée. Et elle te pousse à agir encore et encore, même si tu sais que ça te détruit. Alors comment sortir de là? En regardant cette part droit dans les yeux, en cessant de fuir, en cessant de rationaliser, en osant te demander qu'est-ce que je cherche vraiment et qu'est-ce que j'essaie d'éviter à tout prix. C'est là que tu redeviens un homme,
quand tu n'es plus gouverné par ton manque, mais guidé par ta conscience, quand tu n'es plus obsédé, mais engagé, non pas pour avoir quelque chose, mais pour enfin être quelqu'un, parce que tu ne peux pas éteindre ton feu, mais tu peux apprendre à le contenir, à le maîtriser, à le purifier. Et ça commence quand tu acceptes de te rencontrer avec tes ténèbres. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. « 6. L'obsession selon Jung, quand l'âme crie à travers le symptôme. Les symptômes névrotiques sont les souffrances de l'âme qui n'a pas été entendue. Carl Jung. Et si ton obsession n'était pas un bug, mais un message? Et si ta compulsion à tout vouloir, à vouloir quelqu'un, à t'accrocher, à perdre pied, était en réalité le langage de ton inconscient pour te dire que quelque chose en toi n'est pas aligné? Pour Jung, l'obsession n'est pas un simple excès, c'est un appel de l'ombre. C'est l'inconscient qui se manifeste de manière brute, parce qu'il n'a pas été écouté. Elle vient te montrer qu'une partie de toi, ignorée, délaissée, réprimée, exige d'exister. Et tant que tu refuses de la regarder, elle va crier plus fort, sous forme de manque, de pulsion, d'attachement compulsif ou de fantasmes dévorants. Tu crois que tu veux réussir ou être aimé. Mais ce que tu veux vraiment, c'est guérir ce que tu n'as jamais osé affronter. L'obsession est un signal d'alarme existentielle. Elle t'indique un déséquilibre entre ton monde intérieur et la réalité extérieure. Elle montre que ton moi conscient est déconnecté de ton soi profond. Mais au lieu de faire silence et écouter, tu cours encore plus, tu t'agites, tu forces. Et plus tu nies cette tension, plus l'obsession devient symptôme. Elle se répète, elle revient dans d'autres formes, d'autres visages, d'autres projets. Tu changes de décor, mais c'est le même vide qui revient. Ce que tu ne conscientises pas, tu le vis comme un destin. La guérison pour Jung ne vient pas du contrôle ou de la morale, elle vient de l'intégration. Il faut descendre dans ton ombre, rencontrer tes blessures, tes contradictions, tes failles. Et au lieu de les fuir ou de les sublimer dans une quête extérieure, tu dois les accueillir, tu dois les traverser et les intégrer à ta conscience. C'est ainsi que l'obsession cesse d'être un tyran et devient un guide. Elle t'aura mené jusqu'au seuil de toi-même. MacGregor a conquis le monde et s'est retrouvé prisonnier de son propre reflet. Vincent van Gogh a peint l'âme, mais n'a jamais su apaiser la sienne. J'ai cru aimer, mais je ne faisais que mendier l'amour que je ne me donnais pas à moi-même. L'obsession au début, c'est noble, c'est pur, c'est beau. C'est une flamme, une direction, une force de vie. Mais si tu n'as pas de structure intérieure, si tu ne sais pas qui tu es sans ce but, sans cette personne, sans cette image, alors cette flamme va devenir un feu qui consume tout. Ta paix, ta dignité, ton discernement, ta liberté. Tu vas te trahir pour rester fidèle à ton désir, et tu n'y verras que du feu. Parce que l'obsession est sournoise. Elle ne frappe pas par la porte, elle s'infiltre doucement, jusqu'à ce qu'un jour tu ouvres les yeux et que ce ne soit plus toi qui marches, mais elle qui te pilote. Carl Jung l'a compris, ce que tu refuses de voir en toi prend le pouvoir. Ce que tu nies devient ton maître. Ce que tu projettes finit par te posséder. Janvier 2021, UFC 257, Abu Dhabi. MacGregor entre dans la cage pour son premier vrai retour depuis un moment contre Justin Poirier, leur second combat. Presque 7 ans après leur premier combat où il l'avait terrassé en moins de 2 minutes. Mais cette fois l'ambiance est différente. Conor est calme, presque chaleureux, méconnaissable. Il sourit, il tend la main, il respecte. Et c'est là que les choses commencent à dérailler, parce que MacGregor, quand il est dangereux, c'est quand il est affamé, cru, brut, instinctif. Là, il est beaucoup trop poli, trop gentil. Il se concentre sur de la boxe pure et dure, oubliant son fight en karatéka qui lui est propre et qui a fait de lui son succès. Il est métamorphosé, il n'est plus l'animal affamé de 2015, il est un homme comblé, devenu une icône, une marque, un empire, une entreprise de luxe.
Et dans l'octogone, ce genre de transformation se paie cash. Parce que l'obsession ne vit pas dans le confort, elle naît dans le feu, dans le manque. Le style de Conor est plus statique, plus figé, encaissant les coups et bougeant beaucoup moins. Poirier, lui, est resté un tueur, silencieux, patient, tactique. Il détruit les jambes de Conor pour réduire sa mobilité, puis explose un crochet du gauche. Conor tombe et Poirier le finit au sol. Pour la première fois de sa carrière, Conor est mis KO dans une séquence brutale et difficile à regarder. Mais ce que personne ne voit, c'est que ce n'est pas ce coup qui l'a brisé. Ce sont les années d'obsession, de pression, d'identification à un personnage plus grand que lui. Quand ton ego devient ton armure, chaque défaite devient une exécution. Ce combat restera tout de même le 3e événement le plus regardé de l'histoire de l'UFC. Conor vend les parts majoritaires de sa marque de whisky, le Proper 12, et empochera 600 millions de dollars, opération la plus lucrative de toute sa carrière. Mais les critiques commencent à fuser de partout, la plupart annonçant son déclin imminent. On parle alors très vite d'une trilogie entre les deux hommes. Juillet 2021, Las Vegas, McGregor revient, 3e affrontement. Ce combat résonne pour Conor comme celui de la rédemption ou de la fin. Conor n'est plus lui-même, il surjoue, renoue avec le personnage qu'il s'est créé. McGregor rejoue les gestes, les paroles, l'arrogance, la provocation d'antan, franchissant la limite même du respect. Tout ça sonne faux, il n'est plus lui, mais le personnage qu'il s'est créé et qui créera sa fin. Il promet jusqu'à la mort de Poirier dans l'octogone. Il s'en prend à la femme de Poirier, affirmant qu'elle aurait tenté de lui envoyer des messages privés. Il a perdu tout son aura légendaire. En tentant de discréditer son adversaire et de rentrer dans sa tête, Conor ne semble ne discréditer que lui-même. Le combat commence. Conor renoue avec son style karatéka, mais il est beaucoup moins explosif. L'obsession est recréée artificiellement. Elle ne brûle plus à l'intérieur. Et le masque se fissure. Il n'est plus guidé par la foi ou la mission, mais par la peur d'être oublié. Et ça, c'est la forme la plus toxique de l'obsession. Celle qui ne vient plus d'un rêve, mais celle d'une angoisse intérieure profonde. Poirier enchaîne les coups, l'amène au sol et lui inflige une punition de coups de poing et de coude. Conor parvient à se relever, mais perd appui et se brise la cheville. Une blessure physique qui le laissera hors de la compétition jusqu'alors. Ce n'est pas juste une blessure physique, c'est tout un symbole. Ce n'est pas une défaite, mais l'implosion d'un personnage. Celle d'un homme qui avait bâti sa vie autour d'une obsession et qui, une fois au sommet, a dû continuer à jouer ce rôle, même quand la flamme était éteinte. Conor avait prédit la sortie de son adversaire sur une civière, mais le karma en a décidé autrement. Et c'est là que le prix se paye. Pas à la première défaite, pas au premier KO. Non pas quand le public te siffle ou que l'ego en prend un coup. Le vrai prix à payer de l'obsession, c'est quand tu veux tellement réussir que tu oublies de rester toi. Tu perds ton identité. Tu cours tellement après ce que tu veux que tu ne vois pas ce que tu détruis en chemin. Et parfois, quand tu ouvres enfin les yeux, c'est ton corps qui te fait comprendre que c'est déjà trop tard. Alors la vraie question, ce n'est pas faut-il être obsédé pour réussir. La vraie question c'est, est-ce que ce que tu poursuis vaut la part de toi-même que tu vas y laisser? Tu veux être fort? Sois d'abord lucide. Tu veux être libre? Regarde ce que tu fuis, ce que tu caches, ce que tu refuses d'affronter. Parce qu'un homme n'est pas défini par ce qu'il obtient, mais parce qu'il refuse de sacrifier pour y arriver. Et ça, c'est la voie du stoïcien, la voie du sobre, la voie de l'homme qui aime le feu, mais ne s'y jettera plus jamais. Quoi qu'il en soit, le Notarius a déjà inscrit son nom parmi les légendes du sport de combat et restera à tout jamais la plus grande star de l'histoire de l'UFC, l'homme qui a révolutionné à lui tout seul le MMA. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit like pour encourager la chaîne à grandir.
Explosez-moi le bouton s'abonner et je vous dis à tantôt. I heard a quote one time from Vincent van Gogh that really rang true. He said, he has dedicated his life to his art and he has lost his mind in the process. When I sat and I thought about that, it sounded very familiar. I have given every single thing, every ounce of my life to this craft, to perfecting my craft, and I continue to do so. And in the process, I have lost my mind. They would look at me and say I've lost my mind, but me, I have found it almost.